Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Face aux chrétiens. C'est une émission que vous aimez beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu, mais aussi de l'heure à laquelle vous nous suivez maintenant depuis Kinshasa. Nous sommes là sur ce plateau et nous allons partager le plateau avec le docteur Jean-Pierre Moubenga, votre invité de tous les jours. Bonjour docteur. Bonjour Jérémie, J'espère que vous allez bien. la grâce du Seigneur est sur nous et dans sa miséricorde, il continue à nous protéger. Nous sommes bien. Est-ce que vous avez un mot à dire aux téléspectateurs avant de commencer? Oui, je dois les bénir. Je dois bénir tous ceux qui vont nous suivre et qui nous suivent. Et je dis que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il puisse résoudre vos problèmes et aussi à travers cet enseignement au nom du Seigneur Jésus. Merci. Avec docteur, comme d'habitude, nous parlons de l'actualité de l'Église. C'est un sujet un peu vaste. Il y a beaucoup de choses que vous, les chrétiens, vous allez découvrir. Mais aujourd'hui, il y a quelques questions qui étaient posées la fois passée. Voilà, docteur, il y a une question de la fois dernière. C'était le bien-aimé Guy Noël qui l'avait posée. Il voulait savoir comment se fait l'élargissement de la tente. Étant donné que vous avez prêché qu'il y a seulement qu'une seule église, mais cette église-là peut s'élargir. Alors la faisabilité de cet élargissement se fait comment? Dans une ville comme par exemple comme une ville de Kinshasa, c'est une grande ville très vaste. Alors si vous pouvez au moins démontrer par rapport aux Écritures comment se fait cet élargissement de la tente. Voilà. Je glorifie le Seigneur pour cette question et je vais dire que pour ceux qui peuvent nous prendre en chemin, je motive cette déclaration qu'il n'y a qu'une seule église. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule vraie église. Parce que la personne qui est le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Je suis là dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Lui-même avait dit que je vais bâtir mon église. Il n'a même pas dit que quelqu'un d'autre m'aidera à bâtir l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et ça nous prouve qu'il n'y a qu'une seule église. Et c'est lui le maître et le chef de cette église-là. Alors, cette église avait une promesse de l'élargissement. Et c'est cet élargissement que je situe ici comme prophétique, c'est-à-dire lorsque les frères qui avaient reçu Jésus à Jérusalem, en Israël, lorsque ces gens ont reçu la manifestation de l'Église par le fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, l'Église a commencé à se manifester. Et à ce moment-là, ces frères étaient tous des Juifs. Tous. Mais puisque Dieu, à travers les prophéties, notamment Ésaïe chapitre 52, le Seigneur avait déjà prophétisé que l'Église va s'élargir dans le sens que elle va commencer par les Juifs à Jérusalem et elle finira par arriver à ce que Jésus appelait les confins de la terre. C'est-à-dire, il voyait les nations. Voilà pourquoi l'Église commençant à Actes chapitre 2, l'élargissement s'est fait au niveau de Actes chapitre 10 avec l'adhésion de Corneille et sa famille. Et l'Église a commencé à s'élargir prophétiquement dans ce sens-là, jusque là où nous sommes. Alors, c'est pour dire que Jésus connaît que l'Église doit être une et une seule. Parce que c'est aussi la notion d'une famille, la notion d'un arbre, et même un arbre généalogique. Et voilà. C'est pourquoi j'ai dit que la faisabilité de l'élargissement
doit respecter d'abord ce principe-là de l'unicité de l'Église. Et lorsqu'on est convenu comme ça, quelqu'un qui vient, qui est dans la ville ici de Kinshasa, nous prenons la ville de Kinshasa comme la ville de Jérusalem. À Jérusalem, par exemple, on n'a pas vu des frères qui se sont levés pour dire que nous sommes au coin de Jérusalem-Est, nous commençons l'église de Jérusalem-Est. En ce temps-là, d'ailleurs, au niveau de l'église de Jérusalem, il y avait plusieurs ministres. 12 ministres. Et on n'a pas vu quelqu'un qui s'est réveillé en disant que non, j'ai eu la vision. Dieu m'a donné la vision. Ces choses sont diaboliques. Quand on y arrivera, peut-être qu'on posera des questions comme ça. Vous allez mettre une petite ville par rapport à Kinshasa. Très petite d'ailleurs. Et c'est là où j'ai dit. C'est là où j'ai dit d'abord que ces inspirations ne sont pas venues. Même dans cette ville de Kinshasa, il y a des gens qui ont des églises à 3 mètres de chez nous ici. Vous allez me dire que c'est par rapport à la distance. Non. Ils vous diront que quand j'étais endormi, Dieu m'a donné une vision. C'est vraiment à élaguer du jargon de Christ. Parce que, à la vérité, dans l'église, il n'y a qu'une seule vision. Et le visionnaire, c'est l'Éternel lui-même. Même Jésus lui-même, en tant que fils, il a évité de dire que je suis visionnaire. Lorsqu'il dit, le fils ne fait rien qu'il ne voit faire au Père. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le fils n'a pas reçu sa vision. Il est un exécutant dans la vision du Père. Et il exécute ce que le Père a fait. A eu comme vision. Les gens comme le Moïse, ils ont appelé cette vision la grande vision. C'est la vision du buisson ardent. Il a dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Et c'est ce que Paul a vu sur le chemin, le chemin de Damas. Quand il répète ça, il dit, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Acte chapitre 26. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que la vraie église, elle est une et une seule, et c'est la vision même de l'Éternel. Jésus, étant fils, il a travaillé dans cette vision, et il a enfanté des apôtres. Ils sont dans la même vision. Nous tous ici, nous sommes dans la même vision. Nous ne pouvons pas créer une autre église. Nous ne pouvons pas créer une autre vision. C'est vous dire que tous ceux qui reçoivent des visions pour commencer leur propre vision, leur propre église, ils sont dehors de l'église de Jésus. Ils sont dehors. Et c'est là où je dis que l'élargissement doit se référer d'abord sur cette notion de base de l'unicité de la vraie église. Que quand je dis la vraie église, qu'on a appelé dans cette écriture-là, Monsieur Tertulle, c'était un grand parleur. Il ne peut que écouter les gens qui sont venus avant lui. Écoutez, s'il est déjà dans le collège, il va rester dans le collège. Et c'est même s'il reçoit l'inspiration, il va déposer ça au collège. Et c'est le collège qui va dire que non, voilà, nous agréons. Même s'il est fils de la maison. Nous agréons que nous élargissions à travers vous. Okay. L'élargissement. Nous fassions l'élargissement parce qu'elle est aussi prophétique. C'est pour gagner aussi plusieurs. L'une des raisons, c'est ça. Jésus était à Jérusalem, mais il savait qu'il allait gagner toutes les nations. Et pour les gagner, il fallait qu'il élargisse
qu'il élargisse sa tente de Jérusalem. Et c'est Jérusalem qui est venu jusqu'ici, à Kinshasa. Même s'il y a le temps qui différencie ou qui veut créer quelques problèmes, d'aucuns diraient, comment vous avez quitté Jérusalem jusqu'ici? Non, c'est la conformité, parce que l'église, c'est une lampe qui est allumée. Cela veut dire, ce qui fait l'église, c'est l'enseignement qui est là. L'enseignement, nous sommes tributaires de l'enseignement que ces frères-là de Jérusalem avaient donné. On n'enlève rien, on n'ajoute rien. Et nous sommes un avec eux. Et c'est là où je dis, si un enfant s'élève ici, et que Dieu veut élargir, sachant par exemple, la première raison, la grande raison que j'ai donnée avec Ésaïe et Genèse chapitre 13, verset 6, c'est que c'est l'étendue. Et l'étendue, s'il faut revenir à Jérusalem, en lisant partout, on n'a pas vu là où quelques ministres se sont dit élargissons. Pourquoi? Parce que, la notion, la raison de vision est diabolique. Sinon, M. Thomas allait dire, moi j'ai reçu la vision, je vais aller à l'est de Jérusalem. Non. Et la seule raison que nous avons soulevée ici, selon cette écriture, c'est l'espace. Mais vous verrez que la raison, puisque la raison de vision ne pouvait pas sortir de Jérusalem, et même la raison de l'étendue ne le pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, Jérusalem n'était pas très vaste. Et c'était une étendue. On nous a dit, on nous a rappelé que c'était une étendue d'à peu près 2 km. Une étendue de 2 km. Est-ce que c'est une grande étendue? Non. Les gens pouvaient venir de tous coins pour arriver là facilement, sans problème. Voilà pourquoi, à Jérusalem, il n'y avait qu'une seule église locale. Mais si nous comparons Jérusalem avec Kinshasa, Kinshasa, pour quitter ici, arriver à Maluku, mais à pied, vous allez faire combien de temps? C'est que Kinshasa est tellement vaste. Kinshasa exige l'élargissement à cause de l'étendue. D'où la question, comment doit se faire? Et maintenant, la chose s'est fait comment? J'avais déjà commencé pour dire que si l'enfant naît ici, à l'université, et que cet enfant, par lui, Dieu inspire, parce que le collège et la faisabilité du collège, c'est fait par inspiration. Par inspiration. Et si l'enfant reçoit l'inspiration que je sens en moi que nous devons élargir, la première raison, étendue. Deuxième raison, ajouter, n'est-ce pas, beaucoup de gens. C'est ce que je l'ai dit par rapport à l'élargissement prophétique. Comment Dieu a récupéré beaucoup de gens des nations qui ont renfloué l'église de Jérusalem. Donc, c'est encore une raison. Et si même c'est par rapport à cette raison que l'enfant reçoit l'inspiration du Seigneur que non, nous devons multiplier quand même les centres d'évangélisation. C'est-à-dire, je sens que Dieu me convainc d'aller à Maluku pour commencer. Et non, il va exposer ça au collège. Et le collège va dire, non, c'est la parole. Puisque c'est la parole, nous sommes avec toi. La manière dont le collège s'organisera, il peut se dire que toute l'église quitte ici pour aller faire. C'est normal.
Il peut l'envoyer, va faire lui-même, mais ils sont, eux, le collège, sont avec eux, avec lui plutôt, dans lui. Il peut faire ça, mais avec la bénédiction et l'accord. Et voilà comment ça doit se faire. Et donc, quand ça se fait comme ça, première raison et première démarche, ça doit être connu. Ça ne peut pas se faire par un conflit. Par un conflit. C'est comme ça que les gens ont dit, non, dans Genèse 13, c'est le conflit. Non, la raison, ce n'est pas le conflit. C'était l'étendue. Et le conflit est venu, d'ailleurs, avec les bandits. C'est la conséquence. Mais la raison, c'était l'étendue. Voilà pourquoi nous disons que c'est ça la raison, ou alors l'évangélisation. C'est-à-dire comment ajouter les gens qui sont à Malouk. Ils ne savent pas venir ici. Allons là-bas. Voilà, ça c'est fait. Voilà, là, c'est un aspect, docteur. L'aspect d'un enfant qui est né dans la maison. Oui, l'enfant qui est né dans la maison. Maintenant, une personne qui vient quelque part d'ailleurs, oui. C'est-à-dire qui vient d'une autre ville, oui. Qui vient avec son ministère, Okay. Un ministre confirmé qui vient. Lorsqu'il arrive, la première chose, c'est ce que je donne ici avec Paul. Acte chapitre 9, Paul a reçu la parole. Il ne l'a pas reçue directement de Pierre ni des gens. Il l'a reçue mystérieusement. Et donc, quand il la reçoit, Dieu qui devait faire qui savait que l'Église n'est que un arbre généalogique où il y a le père avec les enfants. Et les enfants naissent les uns avant les autres après les autres, ce qui engendre la notion des droits d'aînesse et qui est sacré par rapport à cela. C'est là où j'appelle, je dis que ce sont les liens des Pléiades. Et cette situation fera que la personne qui vient d'ailleurs, dès qu'elle arrive dans la famille, d'abord elle doit reconnaître que c'est la famille, c'est leur maison. Maintenant, quelqu'un qui vient dans la famille, il doit se greffer quelque part entre frères pour savoir quels sont ses grands frères et quels sont ses petits frères. C'est comme ça qu'il doit venir et considérer le lieu comme leur maison, comme leur famille. Et ce sont les gens qui sont venus avant lui qui vont lui indiquer que bon, voilà pourquoi lorsque le bien-aimé David est venu dans la famille de Saoul, parce que Saoul considérait David pour son fils. Alors il devait poser la question, de qui est-il fils? Et en posant cette question, c'est qu'il avait besoin de connaître sa généalogie physique, c'est-à-dire l'histoire, son histoire. Et dès qu'il a compris ça, en réalité, c'était pour qu'il puisse l'accepter dans la famille. Lorsqu'on l'accepte quelqu'un dans la famille, on doit le classer quelque part, le greffer quelque part. Et là, on le greffe, il doit y avoir soit des grands frères et soit des petits frères. Voilà pourquoi on doit savoir quand est-ce que tu es baptisé. De qui es-tu fils, c'est-à-dire qui t'a baptisé, qui t'a baptisé, qui t'a enseigné, qui t'a baptisé. Lorsqu'on sait que il est baptisé, c'est que
Quelqu'un l'a enseigné. Et quelle est la nature de cet enseignement? Et qui l'a baptisé? Lorsqu'on sait qui l'a baptisé, on doit savoir quand est-ce qu'on t'a baptisé. C'est comme ça qu'on saura que Jérémie a été baptisé en 2003. Et toi, tu es baptisé en 2008. C'est que je te greffe ici. Sache que le Jérémie là que tu vois, il est ton grand frère. Et monsieur Jérémie, ce monsieur ici, c'est ton petit frère. Vous êtes frères. Automatiquement, ça reste comme ça. Et là, le droit d'aînesse est respecté. Voilà, parce docteur. qu'il est sacré. Voilà, docteur. Donc, quand on reconnaît ça, j'arrête. Donc, quand on reconnaît ça, c'est alors que la même formule s'est faite. S'il a l'inspiration, ou une autre personne dans le collège, ou dans la famille, c'est-à-dire dans l'église, a reçu l'inspiration d'élargir, on peut considérer, comme j'ai parlé ici de notre frère Nathan. Il est venu ici. Non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous réfléchissons sur ça. Nous réfléchissons. Nous pouvons dire, non, notre frère, comme tu es déjà là, nous avons un foyer quelque part. Ou bien, nous voulons ouvrir un foyer quelque part. Vous pouvez vous installer là-bas. En tant que ministre, il doit aussi causer avec son Dieu. Hein? Si Dieu le convainc, il dit, non, je vais aller. Il part. Il part. Il est dans le collège de là. Et dans la même ville. Parce que les églises locales ont aussi la loi d'une certaine autonomie organisationnelle. Et qui a aussi des influences ou des conséquences doctrinales. La preuve, c'est, par exemple, Hébreux chapitre 13, verset 17, où on doit demander l'âme des fidèles au ministre du collège du local. On ne le demandera pas au ministre du collège d'un autre local. Non! Ça sont des conséquences doctrinales. Et à ce moment-là, l'élargissement se sera fait dans la même ville. Voilà, docteur. Et on tiendra compte de la distance. Il y a un système ici à Kinshasa, docteur. Vu que nous parlons de l'actualité de l'Église, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, surtout les gens qui viennent, les ministres qui viennent de l'intérieur. Ils disent qu'ici à Kinshasa, il y a un système de collèges fermés. Donc, quelqu'un arrive, il reconnaît ses frères, il arrive auprès de ses frères, mais il n'est pas bien reçu. Ce qui fait en sorte que nous remarquons aussi des fois, quelqu'un qui est venu, vu qu'il n'était pas reçu, il va faire peut-être une autre église ailleurs, une autre assemblée ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce cas? Bon, j'ai dit d'abord que quand Paul est venu, il a tâché rester avec ses frères. Mais Pierre et les autres étaient ouverts. Ils avaient reçu Paul. Il a reconnu ses frères et les frères l'ont reconnu. Bien que, vous savez que Paul était persécuteur de ces gens-là. Oui. Oui. Mais Dieu a fait ça. Il y a deux choses que je peux évoquer ici. La première chose, c'est que collège fermé, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas la doctrine. Ce sont des choses peut-être qui sont des déviations des hommes. Mais l'enseignement qui se prêche et qui doit se prêcher parmi les parfaits et dans la perfection, exclut des choses comme ça. Ça sont des choses à reprocher. Mais si une chose comme ça arrive, j'ai déjà résolu cette affaire en disant que le frère qui est venu, lorsque il se présente chez ses frères, j'ai cette difficulté parce que je dois aussi vérifier que ce que le frère là a dit est vrai ou pas.
Et les gens qui l'ont reçu, est-ce que ils ont la parole pour le refuser? Pourquoi? Voilà. Mais j'ai donné que les gens qui arrivent, lorsqu'ils trouvent un collège, ils doivent se donner à ce collège. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive et il commence à se promener partout. Et puis il dit que j'ai choisi ce collège-là. Non, parce qu'ici à Kinshasa, il y a plusieurs. N'est-ce pas? Oui. Alors, mais si il se met dans le collège-là, le collège va s'occuper de lui. Mais d'aucuns même se plaignent, mais pas du fait d'intégrer le collège, mais c'est moi d'avoir la chair, d'avoir un temps même pour prêcher. Donc c'est tout un problème. Nous donner même l'espace, même les prêcher. Choses, il y en a qui refusent. Même le temps de prêcher. Prêcher, il y a d'abord beaucoup de choses. Je ne veux même pas. Je voulais précisément que, peut-être après ça, que tu me donnes des cas précis pour qu'on vérifie ça. Je ne peux pas poser l'enseignement sur l'imperfection. Non. L'imperfection, je dois corriger ça, je dois m'opposer. S'il y a des frères qui refusent leurs frères, on doit exhorter ces frères-là. Mais aussi, il y a des gens qui viennent avec des intentions mauvaises. Mais quand vous venez dans un collège, vous allez forcer ces gens-là à vous donner la parole. Pourquoi? Alors que c'est un collège. C'est-à-dire, le collège c'est quoi? Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est le collège. Le collège c'est Jésus. À la vérité, le collège c'est Jésus qui s'est amoncelé à travers le corps des hommes. Alors, si c'est comme ça, il faut nécessairement que celui qui est là, celui qui est venu, il doit écouter ses frères. Il doit arranger avec ses frères parce que moi je ne pense pas, comme j'ai lu les Écritures ici, que deux frères restent toujours sans s'entendre jusqu'à la fin. Non, ils ne sont pas frères. S'ils sont frères, oui, c'est vrai, des problèmes peuvent arriver. Mais s'ils sont frères, ils finiront par s'entendre. Et dès qu'ils s'entendent, ils se glissent dans la norme doctrinale et automatiquement, s'il faut donner la parole, on va leur donner la parole. Mais s'il y a, c'est pourquoi j'ai dit, les imperfections sont à condamner. Okay. Parce que la Bible dit ne prends pas plaisir au mal. Il faut condamner le mal. Si dans un collège, il peut y avoir, n'est-ce pas, ce que je peux appeler ici une politique, ce que tu as appelé un collège fermé. C'est une politique. Le collège ne peut pas être fermé parce qu'il y aura des enfants qui naîtront là, qui seront ajoutés au collège. Il peut y avoir, comme tu as dit là, des visiteurs qui viendraient et qui vont s'ajouter. Le collège ne peut pas être fermé. Mais ceux qui arrivent, ils doivent également voir, causer avec leurs frères. Et comme je viens de le dire, que la perfection me montre qu'ils finiront par s'entendre. Et dès qu'ils s'entendent, la marche devient normale. Et que ce soit par la prise de parole, que ce soit par rapport à l'élargissement. Et l'élargissement respectera le même principe. Voilà, merci beaucoup, docteur. La télévision, c'est l'État. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais il y a encore un élément. Quand vous avez épinglé les éléments, vous avez d'abord martelé beaucoup plus ici l'unicité, je ne sais pas, l'unicité de l'Église. Donc, tous nous devons d'abord croire qu'il y a seulement une et une seule Église. Ça, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, je reviens par rapport à la question d'un enfant qui est né dans la maison, mais qui désobéit, par exemple, qui va commencer une œuvre sans avoir consulté les gens qui étaient venus après, ou bien les pères. Quelle sera maintenant la conséquence de ces cas? Est-ce qu'on va fermer
Quand peut-être on convoque un tel ministre, on l'appelle, on convoque, on va fermer cette assemblée-là pour les ramener à l'ordre, ou on va faire comment dans des cas pareils? Bon, si un enfant se rebelle, un enfant qui se rebelle, et le sort de l'enfant qui se rebelle, c'est qu'il doit être lapidé. Un enfant rebelle. Mais s'il revient à la raison, parce que dans toute sanction, il doit y avoir une procédure à suivre. Okay. On doit d'abord s'approcher pour corriger, condamner le fait et corriger. Si l'enfant revient, mais il n'y a plus rien. On continue la démarche normale. On ne ferme pas, on continue. C'est-à-dire, on considère ce qu'il fait avec lui, si c'est un ministre confirmé, effectivement. Donc, il continue. Mais si l'enfant s'entête, c'est comme à l'église. Il est de l'église. Si quelqu'un se rebelle, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poursuivre toute la procédure. Et dès que la procédure est à la fin, on le chasse de l'église. S'il s'entête avec les gens, mais on les chasse de l'église, c'est tout. Voilà, merci beaucoup, docteur. C'est l'actualité de l'église. Fidèles téléspectateurs, le docteur Jean-Pierre est là pour répondre à toutes sortes de questions. Il y a une question d'un téléspectateur. C'est vraiment l'actualité de l'église. Bien que vous dites qu'il y a seulement une seule église, mais nous avons d'autres assemblées qui se disent des assemblées de réveil, qui sont aussi considérées d'ailleurs même au niveau de l'État comme étant les églises aussi. Alors, comme étant les églises, l'État les considère comme étant les églises. Bien que vous, dans votre enseignement, vous considérez seulement qu'il n'y a qu'une seule église. Alors ça, c'est tout à fait normal parce que vous avez démontré si bas des Écritures. Mais l'aide des pasteurs, je ne sais pas si vous les considérez aussi comme pasteur, mais néanmoins, il est pasteur et chanteur. Il a demandé à Dieu d'enlever les anges afin que lui puisse commencer à adorer. Je ne sais pas, cette manière-là de parler ou de chanter, comment vous jugez ça selon votre évangile que vous dites évangile éternel, la doctrine des apôtres? Bon, ça ce sont des extravagances qui ne sont pas autorisées. Parce que les extravagances sont autorisées pour le ministre, parce qu'on sait que même s'il exagère, il va demeurer dans la vérité. Par l'esprit ministériel. C'est comme ça que Paul dit, ici j'extravage. Ici, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, il complète. Parce que moi aussi, je sais que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Il reste dans le cadre, n'est-ce pas, de la fidélité à la vérité. Mais quelqu'un qui n'est pas vrai ministre, je ne connais pas. Mais si cette personne est ministre, quand je dis ministre ici, je vois quelqu'un qui a été au pied des vrais ministres, c'est-à-dire les apôtres, et qui est aussi devenu ministre. Mais quelqu'un qui a reçu l'enseignement de Tertulle, par exemple. Quelqu'un qui a reçu l'enseignement de Tertulle, pour nous, c'est un païen. C'est un païen. C'est une nation comme les autres nations. Mais la déclaration, si quelqu'un fait une telle déclaration, cette déclaration n'est pas correcte. Elle est déviante. Parce que peut-être qu'il ne sait pas que. Il a même dit que ceux qui n'ont commis na lola, na koyebisa na Nzambe, Nzamba longola ba ange. Voilà un peu. Oui, c'est la même chanson. Ce sont les paroles qui se tirent de la même chanson. Ah bon, c'est une chanson. Oui, une chanson, oui. Quand il sera au ciel, il va demander à Dieu d'enlever les anges pour que lui, maintenant, commence à adorer. Parce qu'il y a de la monotonie. Donc les anges répètent seulement la même chose. Maintenant, lui va maintenant animer. Ça, d'abord, ça c'est une extravagance ou une exagération charnelle que Dieu n'agrée pas. Et lorsqu'on dit il donne pour raison,
il donne pour raison, c'est que les anges, il est en train de pécher en déclarant comme ça. Il pêche. Que les anges ont la monotonie. Ça, c'est un péché. Il doit se repentir s'il a fait une telle déclaration. Les anges, là, les anges, ce sont des gloires. Dieu en a parlé dans le livre de Jude. Même Satan, même l'archange Michael, lorsqu'il s'est disputé avec Satan, l'archange n'a pas insulté Satan. L'archange n'a pas minimisé Satan. Il l'a respecté, sachant que c'est un serviteur négatif de Dieu. Alors, mais quelqu'un qui vous dira, non, il faut les anges ont une monotonie, donc il corrige les anges. Même quand il dit, il faut les enlever, c'est que il corrige les anges. Mais il l'oublie. Peut-être il ne comprend pas. Donc il veut dire que lui chante plus que les anges. Effectivement, donc, lui doit ça, c'est une insulte devant les gloires. L'archange Michael a dit que Dieu te réprime. Parce qu'il respectait même Satan. En tant qu'une merveille de Dieu. Et celui-ci qui va même dire qu'il enlève les anges, ça veut dire que les anges, ce qu'ils font là, est insuffisant. Oui, c'est vraiment insuffisant. C'est insuffisant. Lui doit mener une c'est bonne que lui, adoration. le monsieur là, dépasserait ce que les anges font. C'est une manière d'insulter les gloires. Il doit se repentir de ça au nom de Jésus-Christ. Et il oublie aussi que Dieu lui-même c'est un ange. Et quand il dit qu'il enlève les anges, c'est que il veut dire que Dieu disparaisse. Et que quand Dieu va quitter son trône, c'est lui qui va s'asseoir là-bas. Que ce monsieur-là, s'il nous entend, qu'il se répande au nom de Jésus, est compris pour lui. Voilà, docteur, c'est face aux chrétiens. Ce sont les chrétiens qui suivent ces chansons-là parce que ce sont des chansons chrétiennes selon ce que disent les communs des mortels. Mais il y a moi des paroles qu'on ne peut pas laisser. Vous, en tant que ministre de la parole, le ministère a son rôle d'éclairer les peuples qu'on sont. Parce que dans ses dires, il a même dit que Dieu l'a créé en Chiluba. Je ne sais pas. Face aux chrétiens, vous pouvez dire quoi aux chrétiens? Il dit qu'il a été créé en Chiluba. Quand Dieu lui crée, il est créé en Chiluba. Je ne sais pas, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens? Quelle est la lumière que vous pouvez apporter aux chrétiens? Dieu l'a créé en Chiluba. Oui. Je suis en train de parcourir les Écritures. Et même dans tous les aspects de ces écrits, lorsque quelqu'un dit « j'ai été créé en Chiluba », c'est-à-dire il a été créé dans une langue. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais néanmoins, nous savons que si quelqu'un est un enfant de Dieu, je vois la marche des gens, la création a un commencement. Ce commencement, c'est une forme de création. S'il dit que lui a été créé, il situe cette création par rapport à un commencement qui est attaché à l'éternité. Et ici, je différencie ce commencement d'un commencement qui est attaché à la matérialité ou à la matérialisation. Alors, si il dit ça, de l'autre côté, qu'ils comprennent que lorsqu'on a créé dans le commencement d'avant
La création, c'est-à-dire dans la parole. Lorsque l'Écriture dit tout a été créé par la parole. La parole ne crée pas dans une langue. Parce qu'elle-même n'est pas dans une langue. Elle est dans la langue de Dieu. Dans les Écritures, on appelle ça la langue de Canaan. Ce n'est ni le Tsholuba, ni le Lingala, ni le français, ni le Japon. Les Japonais ou quoi? Non, c'est une langue de Dieu, langue divine. Alors, s'il pense à ça, c'est une erreur. Mais dans le processus d'entrer dans le monde, nous l'avons vu premièrement avec Jésus. On dit Christ entrant dans le monde. Hébreux chapitre 10, verset 5. Donc, on n'a pas dit Jésus entrant dans le monde, on dit Christ. Parce que ce Christ-là est attaché à un commencement qui est attaché à l'éternité. Christ, c'est l'Esprit. Il a été créé avant la matérialisation. La matérialité. Alors, quand il entre, c'est alors qu'il paraît en Israël comme juif. Et donc, ce n'est pas là où on l'a créé. Non. Au contraire, maintenant, un vrai enfant de Dieu ne peut pas être créé dans une langue. Il est créé dans la langue de Canaan. Et quand il entre, il subit les conséquences ou les influences des langues. Et un vrai enfant de Dieu, la langue n'entre pas dans sa nature intérieure, non. Mais vous dites qu'il a été créé dans une langue de Cana, donc vous aussi vous reconnaîtrez, donc vous confessez que quelqu'un aussi peut être créé en une langue, mais c'est ça la langue de Cana, mais pas Tsholuba. Oui, quand je dis ça, ça veut dire quoi? La langue de Cana, c'est quoi? C'est la parole interprétée, c'est la parole. La langue de Cana, ce n'est pas une langue. Okay. C'est la compréhension de la vraie parole. Mais on est créé comment? La Bible est claire. Que tout a été créé par la parole et pour la parole. C'est ça ce que j'appelle dans la langue de Canaan. Cette langue-là de Canaan, c'est la parole. Tous les enfants de Dieu sont nés dans la perfection. Tous. Et lorsqu'ils entrent dans le monde, c'est là où l'imperfection les touche. Et là, ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire des élus de Dieu, que Dieu a connu d'avance, même quand il entre dans le monde, la nature du monde n'entre pas dans à l'intérieur de son esprit. Non. Mais ça tâche son esprit, ça influence son esprit. C'est là où les Écritures nous parlent dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er que il y a des Écritures, et plutôt il y a des souillures de l'esprit et des souillures du corps. Les souillures de l'esprit pour un enfant de Dieu, élu de Dieu, ça n'entre pas dans son intérieur. C'est comme un élu de Dieu. Un élu de Dieu est comme l'or pur. Lorsqu'il entre dans le monde, c'est comme l'or pur qui devient taché. Lorsque l'or est taché, les scories qui sont des saletés là, ça n'entre pas à l'intérieur de l'or. Ça colle, ça plaque l'intérieur du corps. De façon que, pour que ça reprenne la première nature, on doit faire entrer ça dans le feu. Et le feu sépare l'or pur d'avec les scories. Et il reprend la vraie nature. Voilà, donc, merci beaucoup, docteur. Ça ne peut pas être créé dans une langue des hommes. Voilà, merci beaucoup, docteur. C'était intéressant. Fidèles téléspectateurs, vous avez remarqué comment est-ce que le docteur a donné des précisions.
Si vous avez des questions, posez des questions sous forme de commentaires. Il est là et il pourra toujours répondre. Nous remercions l'équipe technique qui était derrière la caméra. Nous voyons les frères Grace Folo, les réalisateurs fidèles, les frères Didier Ngwamash et Yohan. Nous voyons aussi les fidèles internautes et téléspectateurs Jérémy Kaoul qui est toujours présent en train de nous suivre. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous vous remercions, vous tous qui étiez là branchés pour nous suivre. Et Docteur Jean-Pierre, nous vous remercions aussi d'avoir répondu à cette invitation. J'espère que vous promettez aux téléspectateurs que vous serez toujours là pour répondre à leurs questions. Le Seigneur permettant, nous serons là par la grâce. Voilà, docteur a promis que par la grâce, il sera toujours là pour répondre. Je suis en train de sentir que vous avez trop de questions à poser, surtout pour des lumières qui viennent de donner vers la fin ici. Posez vos questions, il est toujours là, il va répondre. Pour la suite, nous vous disons bye et à la prochaine. Merci beaucoup.